Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes arrivés à la page 23, en haut de la page. J'avais parlé la dernière fois de Amalek, cette force irascible, haineuse, porteuse de séparation, porteuse d'impureté, qui en fait s'infiltre partout dans l'universel. Dès qu'il y a une sorte de fissure, une sorte de brisure, un début de brisure, Amalek s'infiltre pour tout simplement séparer. Pour le but, son but ultime, c'est dominer le monde à la place du Créateur. C'est-à-dire, c'est l'ennemi juré du nom plein de Yud-Ke-Vav-Ke. C'est pour ça que nous sommes exactement le peuple inverse, le peuple contraire. Nous voulons nous réunir les noms de Dieu et les lettres du nom ineffable, Yud-Ke-Vav-Ke, et comme nous l'avons dit, Amalek veut séparer Yud et Ya de Vav et. Il veut, si vous voulez, s'attribuer le Vav de manière à ce que le rapport entre le ciel et la terre soit coupé complètement et indéfiniment. C'est l'anti, si vous voulez, universel d'une Torah révélée. C'est la force qui empêche par tous les moyens chaque juif devenu hébreu et de retour sur sa terre d'accomplir sa fonction. Amalek, on a dit l'autre fois, qui descend donc d'ancêtres relativement douteux, de concubinage, de relations, disons, interdites par la Torah, eh bien, Amalek, lui, se renforce à chaque fois que le monde s'embrouille, à chaque fois que le monde devient de moins en moins miséricordieux. On ne réagit plus, ou presque pas, n'est-ce pas, à la destruction d'une ville syrienne, par exemple Alep. Par contre, on va mettre quelque part le paquet pour séparer Jérusalem, et cela le plus vite possible. Ça, ce sont les forces d'Amalek qui agissent au niveau des institutions internationales le plus profondément possible et le plus rapidement possible. Parce que Amalek est un rusé. C'est un rusé. Il intervient là où on n'entend pas. Il intervient là où on ne le voit pas. Il intervient là où le monde, en fin de compte, d'unification, de réunification, du monde de l'unité n'est pas. À chaque fois qu'il y a, si vous voulez, une désorganisation, une déstructuration, et que cela à tous les niveaux, les forces d'Amalek s'infiltrent. Et je continue. Pour saisir quelque peu le sens profond de ce combat et de cette haine destructrice, on parle évidemment d'Amalek, il faut analyser, certes trop succinctement, avais-je dit, les caractéristiques de ce peuple biblique aux ramifications constantes et universelles. Pour en comprendre les données, il faut se référer à son strict contraire, Israël en tant que nation. Chaque fois qu'Israël a une volonté, une velléité nationale, Amalek se réveille. Israël, on le sait, a pour fonction primordiale de réunir l'ensemble des attributs divins existant effectivement dans ce monde, afin de les relier à l'absolue éternité et à l'absolu infini. Ça, c'est un point fondamental. Chaque jour de la création représente en fait une bougie de Hanouka. Cette bougie de Hanouka, chacun à son niveau, nous la possédons en nous. Cette bougie de Hanouka, elle est tout le temps allumée. D'accord? Et elle est liée directement
au Et Ratson, elle est liée directement à ce qu'on appelle l'organous, ça veut dire la lumière éternelle, enfouie en chacun de nous et qui vient directement du Créateur. Et cette lumière qui est obscurcie par l'ensemble des clipotes, l'ensemble des écorces qui sont constituées à chaque jour, si vous voulez, de notre vie et qui correspond à une lumière et 2 lumières et 3 lumières et 4 lumières et 5 lumières et 6 lumières, c'est-à-dire les lumières de Bereshit. Une fois qu'on est arrivé à la 6e lumière, qu'on a fait en nous, si vous voulez, l'ensemble de notre propre histoire, alors là arrive le Shabbat, la 7e lumière, qui elle aussi est fondamentale puisqu'elle va relier le 6, les 6 lumières au 7, au 8, du 6 lumières au 8 par le chiffre 7, le 8 étant évidemment le chiffre de l'alliance, le chiffre de la brite, le chiffre de la circoncision. Et évidemment, ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard chez nous, si aujourd'hui, à notre époque, au moment où je vous parle, Hanouka se passe au même moment que Noël. Noël a commencé le 24 au soir, Hanouka, la lumière de la première bougie a commencé le 24 au soir. Et c'était un samedi. Et elle se termine le 31, le jour de la Brit Mila de Jésus. C'est-à-dire véritablement que lorsque les nations arrivent au niveau du chiffre 8, puisque la Brit Mila de Jésus est liée au chiffre 8, alors nous avons aussi l'allumage de la 8e bougie. La 8e bougie d'Israël, devenue hébreu, de retour sur sa terre, correspond au 8 universel. Si vous voulez, il y a un 8, disons, national hébreu, et il y a un 8 universel. Vous voyez comment Dieu agit dans l'histoire. Il prend un juif, Yeshua en hébreu, Jésus en français, n'est-ce pas? Et il va tout simplement le porter comme quelque part un élément principal, un élément fondamental à toutes les âmes qui sont capables de comprendre qu'il y a un plan divin. Et chaque âme qui comprend qu'il y a un plan divin, eh bien, qui n'est pas juive et qui n'est pas en position de la capacité d'être hébreu, d'hébraïsation, eh bien, elle porte en elle un universel qui est un universel non juif. Ce sont évidemment les Bnei Adam. Et regardez comme il fait, à Kadosh Baruch Hu, il a pris un juif, religieux, kabbaliste, et il en a fait pour l'universel, et certainement pas pour nous les Hébreux, certainement pas pour nous les Juifs, il a fait en fait la Brit Mila le jour de l'universel non juif. C'est-à-dire que véritablement, cette année, l'universel non juif, par le chiffre 8, va rejoindre la 8e bougie de notre Hanoukia, et ça, c'est l'union, si vous voulez, des deux contraires. Il y a l'humanité qui va comprendre, à partir de ce chiffre 8, qui va se concrétiser dans quelques jours, le 31 décembre, puisque c'est le 31 décembre, au 8e jour que Jésus a fait sa brite, Mila, sa circoncision, que le monde va quelque part, sans le comprendre bien entendu, sans en avoir conscience bien entendu, se rallier à la 8e bougie de Hanouka. Et c'est pour ça qu'au niveau du Pshat, évidemment que l'huile du temple, qui devait durer 15 jours, elle était purifiée pour cela, elle aura duré 8 jours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le 1er janvier est lié directement au 8e jour. Mais évidemment, à partir de Hanouka. C'est-à-dire que c'est le peuple juif devenant hébreu qui possède sa capacité de réalisation pour l'universel. Alors, comprenons un peu l'événementiel, ce qui se passe. Juste
avant l'allumage de la première bougie, les forces d'Amalek vont réunir un universel, si vous voulez, impur, complètement impur, un universel dominé par des forces, on sait maintenant les forces d'Amalek, qui vont chercher dans une institution internationale à séparer Jérusalem, à séparer la Judée-Samarie du corps d'Israël, de manière à ce qu'évidemment, encore une fois, les forces d'Amalek, les forces de séparation, les forces du serpent de Bereshit, évidemment que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Donc nous sommes ici vers une révolte d'une certaine partie de l'humanité contre, encore une fois, le plan de Dieu, mais cette révolte-là va entraîner, si vous voulez, la Brit Shalom, elle va entraîner, si vous voulez, l'alliance universelle, le 8e jour, si vous voulez, de la circoncision de Jésus. L'alliance va entraîner la prise de conscience de l'humanité qui est capable de conscience, qui est capable de connexion à partir d'Israël vers le projet de Dieu. C'est cette humanité-là qui va se réveiller incessamment sous peu face au, si vous voulez, au désordre, au cataclysme, à la catastrophe qui malheureusement se prépare. Il s'agit tout simplement de retirer l'impureté des nations de manière à ce que Jérusalem et Israël puissent être réunifiés. Et cela pour le bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité. Il est évident que les forces de séparation, et nous ne faisons pas ici du tout, bien entendu, de politique, il est évident que les forces de séparation vont arriver à leur propre fin. Le serpent de Bereshit jette son dernier venin pour une raison très simple, c'est que nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire. Regardez Zacharie, en hébreu, Zacharie, regardez les prophètes Ézéchiel et les prophètes bibliques, Zacharie et Ézéchiel, et vous allez prendre conscience de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et je continue. La royauté divine, reconnue par les nations ici-bas, ne peut l'être que par un vecteur de force contradictoire, mais unie, présente dans ce peuple, sortant d'Égypte, intégrant toute l'histoire événementielle, vécue auprès des nations et devenant hébreu, source de bénédiction. Et je dirais même plus, source de bénédiction absolue, éternelle. Et c'est tout le problème de Yehuda. Et c'est tout le problème de Yosef. Yosef étant lui aussi lié directement par le chiffre 8, puisque c'est le 8e enfant de Yaakov Avinu, et Yosef, qui est, on l'a vu l'autre fois, trop rapidement bien entendu, un mâle qui possède donc directement la Chokhma, et donc il va être fidèle à son Dieu, et fidèle à ce projet créateur, puisqu'il aura la capacité, donc Hanouka, c'est pour cela que l'histoire de Joseph se lit toujours à Hanouka, eh bien il aura la capacité par ce chiffre 8 d'atteindre véritablement l'éternité. Et par la fidélisation, notamment à la morale de son père, à la morale de son Dieu, à la morale de la Torah, à la morale de l'universel thoraïque. Yehuda, lui, va avoir un rôle absolument complémentaire. D'abord, c'est le roi. Il descend de la tribu de Yehuda, c'est le roi. Yosef n'est pas le roi. Yosef, c'est le tzaddik qui va préparer, annoncer la royauté d'Israël. Mais ce n'est pas le roi. Le roi, c'est Yehuda. Et le roi, il a une force, c'est la force du lion. C'est-à-dire la force de l'arrière, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être à la fois calme, endormi presque, mais de rugir et de bondir sur sa proie
avec une force inimaginable. Yehuda, ce sont les forces du lion. Et donc, les forces du lion qui se relient aux forces du shor, aux forces du taureau, à la fin des temps de l'histoire. Yehuda a un parcours, disons, relativement tumultueux avec les femmes. Yehuda part, si vous voulez, si on peut se permettre cette expression, de femme en femme, parce que tout simplement, c'est l'opposé de Yosef. C'est l'opposé. Alors pourquoi il part de femme en femme? Vous l'avez compris. Pour tout simplement, non pas parce qu'il était impur, chas v'shalom. Les fils de Yaakov sont tous en pleine pureté. Mais parce que il cherche à accomplir la réalisation féminine et la messianisation du monde. Et il sait qu'en touchant telle et telle femme, un peu comme le roi Shlomo, il va réunir l'universel. Et il va permettre à l'universel de se faire. Regardez comme c'est fort. Joseph, vice-roi d'Égypte, universaliste par excellence, mais amoureux du projet divin, extrêmement fidèle à la voix de son père, extrêmement fidèle à la volonté divine, va un jour, à la fin des temps de l'histoire, se rencontrer, j'allais dire, se réunir, s'unir profondément avec les forces de l'universel qui, elles, sont par définition un universel troublé, un universel profondément déstructuré de l'intérieur, mais fidèle au projet créateur. Yehuda, c'est le contraire de Yosef. Yosef est un shor, c'est un taureau, il est complètement stable. Yehuda n'est pas stable, il vit l'événementiel. Mais les deux sont et font partie du projet divin. Et ça, c'est très, très, très important. La réunion se fera à la fin des temps de l'histoire entre les fils, évidemment, du Mashiach ben Yosef et les fils du Mashiach ben David, les fils de Yosef et les fils de Yehuda, qui se feront grâce d'ailleurs aux forces du loup, c'est-à-dire les forces de Binyamin. Les forces de Binyamin, c'est pendant vous comprenez pourquoi dans ce machin, comme disait le général de Gaulle, n'est-ce pas, dans cette institution internationale, on veut absolument séparer les forces de Binyamin des forces de Joseph et des forces de Yehuda. Vous savez que les forces de Binyamin rentrent au niveau des forces jusqu'au Kodesh HaKodashim du temple de Jérusalem, et les forces de Yehuda vont l'accompagner, vont eux aussi pénétrer dans Jérusalem. Et donc, cette force-là de Benyamin, qui va faire le ribour, le lien entre les forces de Joseph et les forces qui sont représentées à Shrem, à Naplouse en français, et qui vont se réunir à Jérusalem, eh bien, ces forces-là, à la fin des temps de l'histoire, c'est l'union, la réunion du couple Joseph-Yehuda, qui est, si vous voulez, le couple au niveau cosmique, au niveau secret de l'unification, enfin, des forces d'Israël devenues hébreux, et je continue. La transmutation d'un peuple juif en collectivité hébraïque ne peut se réaliser que par le passage d'un monde, certes créateur, mais obscur, vers un monde aussi créateur, mais éclairé. Tous les mondes, en fin de compte, sont créateurs, dans notre monde à nous, puisque nous sommes liés directement à la Malchut, nous sommes liés à la dixième degré, à partir du premier, n'est-ce pas, du Keter. Nous sommes liés au 10e degré le plus bas, donc quelque part le plus bas qui va réunir l'ensemble des autres mondes qui sont plus élevés que lui. Le monde le plus bas, la Malchut, va être pleine de tous les autres mondes. Ce passage d'un monde à l'autre nécessite donc, tant au niveau individuel que collectif,
une mutation de l'être intérieur. Cette mutation de l'être intérieur ne peut se faire que grâce à la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka nous permet de passer d'un monde à l'autre tout en étant soi-même. En étant soi-même, les forces de Yosef, et passer d'un monde à l'autre, les forces de Yehuda. Et c'est cette capacité de transmutation que permet la lumière de Hanouka. Et à chaque jour, n'est-ce pas, une lumière qui se complète, qui s'ajoute à la lumière d'hier, de manière à ce que les 6 jours de la création soient intégrés dans les forces de l'homme juif devenant hébreu. La rencontre avec son Dieu ne peut s'opérer pour Israël que par une transmutation d'âme, un changement profond d'identité. La lumière de Hanouka permet, grâce à Dieu, Baruch Hashem, à partir de Jérusalem. C'est pour ça que la lumière a été trouvée au temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Une lumière qui était complètement pure, qui n'avait pas été ouverte, elle était encore estampillée, n'est-ce pas? Elle avait encore le cachet du Kohen Gadol. Donc cette lumière-là, qui est complètement pure, cette huile qui est complètement pure, représente l'huile de Hanouka, la lumière de Hanouka à chacun de ces jours-là. L'être hébreu, nous sommes à la page 24, ne peut apparaître qu'après une sortie d'Égypte effective, intériorisée, mutation d'être, et extériorisée, entrée en Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël est une condition fondamentale pour le juif, mais ce n'est pas une condition suffisante. Pour qu'il y ait une condition fondamentale et suffisante, il faut qu'il y ait la transmutation géographique, on change d'espace, on change d'air, et on se relie au monde de la spiritualité, au monde de l'intériorité, à partir d'une terre qui, elle aussi, réunit l'extériorité et l'intériorité, qui est la terre de Canaan, devenue terre d'Israël. On ne n'est pas hébreu, en quelque sorte, avait écrit à la page 24, on le devient. Le travail de l'hébreu, c'est un travail incessant. Le travail de l'hébreu est un travail à chaque minute, à chaque seconde, à chaque jour, à chaque année, dans ce monde. Un hébreu est par définition en travail, en avoda. Et lorsque un hébreu accomplit son Shabbat, il donne un sens à chacune des actions des 6 jours précédents. Et il va le transmettre, il va le projeter vers l'universel, vers le chiffre 8. Vous comprenez maintenant que Jésus, qui était un juif à part entière, qui avait fait donc la Brit Mila le 31 décembre, était en soi un universel, portait en soi l'universel qui peut être comprise par les nations, qui à l'époque évidemment étaient païennes, qui à l'époque évidemment étaient adoratrices de nombreux dieux, elles étaient dans le monde d'Elohim. Et lui qui avait compris qu'il y avait Yud-Kevavke, parce qu'il avait fait la brite, alors il devait, sans forcément le savoir, porter cet universel idolâtre vers l'universel reconnaissant le Dieu un, maître de l'histoire. Et je continue pour finir. Il empêche toute velléité d'union vers le Dieu un. Attendez, excusez-moi, je remonte un petit paragraphe. Ce sont éminemment des forces de division, de séparation. Non, je m'excuse, je remonte. Nous sommes à la page 24. Devenir hébreu, c'est à partir de son implantation en Terre Sainte, terre d'absolu, comprendre de proche en proche, par mutations successives, les réalités passées et présentes pour en définir le sens profond afin d'agir dans un espace-temps en fait décidé par la Providence. Le fait que Noël aujourd'hui soit relié à Hanouka fait partie bien entendu de la volonté divine. Bien entendu, le Dieu un maître de l'histoire a voulu cela, j'allais dire presque depuis la création du monde, depuis Bereshit. Donc nous vivons ici, aujourd'hui, à notre époque, un temps universel absolument accompli.
Nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire, et c'est pour cela que le serpent, c'est pour cela que Amalek fait tout pour détruire Israël. Il n'arrivera évidemment pas, puisqu'il sera détruit lui-même. Il se détruira lui-même. Être hébreu, c'est accomplir, réaliser la volonté suprême pour le bien de l'humain, donc dans un esprit universaliste. Le peuple contraire, appelé dans la Torah Amalek, est muni de forces réelles et redoutables de type négatif. Et je continue. Son unique objectif est de séparer les attributs divins entre eux afin de ne jamais pouvoir en ce monde reconstituer et révéler la royauté divine. Ce sont éminemment des forces de division, de séparation, tout cela on vient de le voir, d'obscurantisme conduisant l'humanité à un non-sens, un vide, un néant absolu, donc à la mort. Le but d'Amalek, c'est la glorification de la mort. Et le but d'un juif devenant hébreu est la glorification de la vie. Tous les peuples qui sont pour la vie vont comprendre. Les peuples qui sont attirés vers la mort vont disparaître. Tout simplement. Ce sont éminemment des forces de division, avais-je dit, de séparation, et je continue. Il empêche toute velléité d'union vers le Dieu un en créant une sorte de rempart infranchissable entre les forces dites de la nature, induites, on le sait dans le nom Elohim, et celles de libération de la surnature permettant d'atteindre à travers le peuple d'Israël le nom ineffable, le Dieu vivant, éternel et omniprésent. Il entend ainsi séparer le nom divin suprême en deux entités distinctes, à Dieu ne plaise, Chas v'Shalom, nous l'avons dit de nombreuses fois, Yud et Vav et. Les forces d'Amalek se déchaînent toujours lorsque le peuple juif, vecteur du divin, cherche à retourner en Eretz Israël pour devenir État-nation, révélateur de la toute-puissance divine. Par exemple, au niveau biblique, dès la sortie d'Égypte, Moïse, notre maître, et le peuple du retour sont attaqués par Amalek, brutalement, lâchement, mais totalement. Bon, vous savez que, juste un mot, qu'il a attaqué notamment les faibles, c'est-à-dire notamment la tribu de Dan. La tribu de Dan était relativement assimilée, malheureusement, et elle avait perdu une bonne partie de ses velléités de prière. Elle avait besoin d'un accompagnateur, d'un Dieu, intercesseur par rapport à ce monde et le monde Elohim. Et Moïse avait, pour sauver cette tribu, avait accepté que cette tribu sorte avec, entre guillemets, bien entendu, cet intermédiaire, qui s'appelait Micha, qu'on appelait Micha, bien évidemment. Eh bien, cette tribu-là, Dan, a été attaquée par Amalek. Amalek attaque ceux qui sont relativement affaiblis, relativement faibles. Il n'attaque pas les forts. D'où les Hashmonaïm. Vous avez vu, les Hashmonaïm étaient très forts, en tout cas à leur début. Ceux qui ont révélé la force d'Israël pour se battre pendant de nombreuses années, une vingtaine d'années, contre les armées grecques, au temps des Séleucides, descendent de ce Kohen Gadol, de ce Yehuda, cette force de Mattatyahu, qui était par définition les forces du lion. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Plus tard, Aman, descendant d'Amalek, entend détruire l'ensemble du peuple juif en un jour. Tout cela, on l'a vu, je vais très vite. Nous sommes à la page 25. Plus proche de nous, le sionisme a malheureusement éveillé les forces dramatiques amalécites sous le nazisme allemand et dont l'objectif obsessionnel premier était d'empêcher coûte que coûte le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Aujourd'hui, il y a des forces chez les gouvernements occidentaux, pas tous, mais beaucoup, qui ne pensent qu'à cela. Comment couper Israël de sa racine, c'est-à-dire de sa terre, le plus vite possible, de manière à continuer à régner, soi-disant, dans leur monde. Évidemment, ils n'arriveront à rien du tout. Je vous embrasse, que Dieu vous protège.